Mohamed, vous allez derrière, je vous remercie. Non, pas la maison. Ouais, on se retrouve ici. Moi, je vais rester là. C'est moyen? Ouais, c'est moyen. Parce qu'à la vie, on va s'avancer, mais pas nous, on va aller direct derrière. Il y a personne. Garde à vous. Les élèves du lycée Marcelin Berthelot de Pantin vont vous interpréter en espagnol la Marseillaise pacifique. Il y a 73 ans, en effet, jour pour jour, le 27 mai 1943, au cœur de la capitale, encore occupée, les membres fondateurs du Conseil national de la résistance se réunissaient pour la première fois sous la présidence de Jean Moulin, au 48 rue du Four, dans le 6e arrondissement. Une telle réunion, à ce moment-là, au cœur d'une capitale où l'occupant nazi faisait régner sa loi, relevait avant tout de l'héroïsme et du défi. Mais sans doute, quand on est engagé dans l'urgence de l'action, dans la nécessité de l'action, ne prend-on pas la mesure exacte des dangers qu'on court, et je crois qu'on file droit devant sur le devoir qu'on a assumé. L'héroïsme et le sens du défi viennent après. Au-delà du caractère symbolique de cette date pour l'ensemble des mouvements de résistance de l'époque, c'est l'importance de la création de ce CNR qu'il nous faut réellement mesurer aujourd'hui. Avant 1943, en effet, la résistance française, en raison des conditions mêmes de sa naissance, reste diverse et morcelée. Dans la débâcle militaire et politique de juin et juillet 40, les cadres habituels d'expression et d'organisation ont disparu. Et dans une opinion anéantie par le désastre, c'est de façon éparse que se noue des fils entre ceux qui refusent la passivité. Le général de Gaulle l'a bien compris. Chef de la France libre, qui s'organise à Londres, il crée en septembre 1941 le Comité national français, présenté comme l'embryon d'un gouvernement provisoire représentant face à Vichy l'intérêt national. Jean Moulin, qui l'a rejoint à Londres en octobre, lui propose de faire, je le cite, de toutes ces troupes prêtes au sacrifice, éparses et anarchiques, aujourd'hui, une armée cohérente déjà en place. Il convainc le général de Gaulle et reçoit pour mission de réaliser en zone non occupée l'unité d'action de tous les mouvements de résistance. Parachuté en France dans la nuit du 31 décembre 1941 au 1er janvier 1942, il lutte obstinément contre toutes les chapelles qui sont autant d'obstacles à la coordination et à l'unité d'action. Il amorce des rapprochements et commence à établir des institutions communes. Le 14 juillet de la même année, la France libre prend le nom de France combattante. Ne ménageant ni sa peine, ni ses efforts, ni sa force de conviction, Jean Moulin multiplie les discussions, organisation par organisation, réseau par réseau. Le 8 mai 1943, enfin, il peut constater l'accord réalisé entre mouvements, partis, groupes politiques et syndicats clandestins. Le Conseil national de la résistance, qu'il présidera en tant que délégué du général de Gaulle, est né. La création du Conseil national de la résistance est un événement majeur de notre histoire nationale. Avant sa création, il y avait des résistants.
Avec sa naissance, il y eut la résistance française. Cette unité étant recherchée, cette cohésion de la France combattante tant voulue, cette union de l'ensemble des mouvements contre le totalitarisme fut le but premier de Jean Moulin. Torturé sans dénoncer, mort sans parler, silencieux à jamais, Jean Moulin a laissé dans l'histoire une trace unique, une trace singulière, consacrée par son entrée au Panthéon, dont résonnent encore à nos oreilles, à travers les années, et malgré le temps qui passe, les mots puissants d'André Malraux. Et il est juste qu'en ce jour anniversaire, nous rendions hommage à ce qui fut et demeure l'une des grandes figures de notre nation. À l'occasion de cette journée nationale de la résistance, je me réjouis d'ailleurs que, en écho aux propos que je viens de tenir, le hall de notre mairie accueille une exposition consacrée à ce que furent la vie et les combats de Jean Moulin, que ceux qui ne l'ont pas encore découverte prennent le temps de le faire. Mesdames et messieurs, il est de notre devoir d'honorer aujourd'hui la mémoire de celles et ceux qui ont résisté anonymement, de celles et ceux qui ont combattu pour libérer la France, Paris et le 19e arrondissement. Il est de notre responsabilité aussi de mettre le devoir de mémoire au service du combat jamais fini pour la paix et pour la liberté. Et si nous sommes à la fois des héritiers, les héritiers d'un passé qui irrigue et éclaire encore et toujours notre modernité, héritiers d'une histoire commune qui forge la colonne vertébrale des valeurs de notre République, dont la résistance est un acte majeur et fondateur. Nous sommes aussi, toutes et tous, des passeurs qui doivent constamment transmettre aux jeunes, aux générations, la mémoire du combat des résistants, le sens et les valeurs de la résistance, ce qu'on appelle finalement parfois l'esprit de résistance, le souci constant de la liberté, de la justice, de la solidarité, de la tolérance et du respect de l'autre dans chacune de nos différences. Et je veux saluer très chaleureusement les élèves qui sont à nos côtés ce matin parce que, à travers eux, à travers vous, c'est évidemment les jeunes générations auxquelles sont dédiées cette cérémonie et cet hommage. Et je crois que c'est votre responsabilité maintenant, bientôt en tout cas, de porter à votre tour cette mémoire et ces valeurs que, aujourd'hui, de façon un peu symbolique, nous souhaitons vous relayer. Alors aujourd'hui, de ces résistants, de ces héros, nous honorons le sacrifice avec gratitude. À toutes ces femmes et à tous ces hommes, à qui nous devons d'être libres, à toutes celles et tous ceux qui ont été blessés dans leur chair et dans leur âme, et à qui la France doit d'être restée la France, nous disons avec respect et émotion un immense merci. Les élèves du lycée Marcellin Berthelot de Pantin vont maintenant vous interpréter l'hymne de marche des brigades internationales en allemand et en espagnol. Nous allons maintenant opérer les dépôts de gerbes devant le monument aux morts de la mairie du 19e arrondissement. Dépôt de gerbes par le lycée Marcellin Berthelot. Dépôt de gerbes
par Monsieur Pascal Rageot, représentant la Direction générale de la RATP. Dépôt de gerbes par l'UDAC Paris et le comité d'entente du 19e arrondissement. Dépôt de gerbes par le comité parisien de la libération au nom des 92 associations et institutions. Dépôt de gerbes par Monsieur François Dagneau, maire du 19e arrondissement. Dépôt de gerbes de Madame la maire de Paris par Madame Catherine Vieux-Charnier, adjointe à la maire de Paris chargée de la mémoire et du monde combattant, correspondant défense. Drapeau, garde à vous. Aux morts. La Marseillaise. Le chant des partisans.
Avant de terminer cette cérémonie, vous êtes tous invités à vous mettre en cortège afin de vous rendre au vernissage de l'exposition sur les grilles du parc des Buttes-Chaumont, puis ensuite inaugurer une fresque. Cette manifestation sera suivie d'un cocktail offert par le maire du 19e arrondissement dans la salle des fêtes de la mairie du 19e. J'invite maintenant les autorités à passer saluer les porte-drapeaux. Je vous en remercie.